Et puis en plus bref, la communauté guinéenne vivant au Sénégal a fait une marche pacifique ce vendredi à Dakar pour dénoncer l'injustice et les violations des droits humains en Guinée. Comme vous le constatez sous ces images, la marche s'est déroulée de la place L'Obélix au rond-point de la radio-télévision sénégalaise. C'est une initiative du collectif des citoyens guinéens pour l'intégration au Sénégal. Cette protestation a mobilisé acteurs de la société civile, journalistes, sages et coordination régionale. Justice dans ce journal, il est enfin libre de tout mouvement. C'est Ibrahima Souri Kamara, un militant du principal parti de l'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Sa première sortie en public, c'était à l'occasion de l'Assemblée générale du parti où notre équipe de reportage était présente. Makiso El Haj Aliouba. Ibrahima Souri Kamara est reçu en héros ce samedi à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UFDG auprès du chef de file de l'opposition. Le désormais ex-prisonnier politique rassure les militants et responsables du parti quant à sa détermination de poursuivre sa lutte. Je faisais des activités physiques tous les matins parce que je me dis 2020 c'est maintenant. Il faut commencer ce combat-là. Donc je faisais beaucoup le sport. À marge de l'Assemblée générale, nous l'avons interrogé sur son séjour à la maison centrale. J'ai trouvé des frères, des compatriotes qui étaient détenus ici. Je me suis adressé à eux parce qu'eux-mêmes, ils me connaissaient parce que j'étais tellement médiatisé. Donc à travers les médias, ils ont compris qui je suis. Donc c'est petit à petit que ces gens-là venaient vers moi. Ils me rendaient beaucoup de services et moi aussi, je leur rendais beaucoup de services. Pour le rappel des faits qui lui étaient reprochés, le chef de file de l'opposition dénonce tout d'abord un acharnement contre ses militants avant de donner des précisions. Non, c'est dommage pour notre pays qu'on arrête sans motif valable, qu'on juge et qu'on condamne à 8 mois de prison un citoyen, un responsable de l'UFDG, pour avoir prévenu qu'il y avait un risque de mettre le feu au marché de Madina. Mais l'UFDG est habitué à ça. On sait que nous sommes la cible aussi bien des assassinats ciblés, que des arrestations arbitraires, des harcèlements judiciaires. Quelles ont été les démarches que vous avez pu mener pour que sa peine puisse être réduite? Parce qu'il était condamné quand même à 18 mois de prison. Il n'a fait que 8 mois. On n'a pas mené de démarche particulière. L'installation des PA dans la commune de Ratouba ou encore la poursuite des manifestations étaient entre autres les points évoqués au cours de cette assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG. En prélude au 15e congrès de la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique qui devra se tenir du 26 au 29 novembre, un pré-congrès de 6 ateliers de formation a été organisé à Conakry. Objectif, améliorer la pratique gynécologie et d'obstétrique à travers la formation et sensibilisation des professionnels de la santé afin de maintenir un niveau élevé de professionnalisme et de respect de l'éthique. Arseni Bari, Djibril Kaba Kamara. Ces congressistes sont venus de 20 pays d'Afrique et dans le monde. Ils sont répartis dans différentes salles. Dans la première, ils échangent sur la planification familiale postpartum. Il s'agit de réduire la mortalité maternelle qui se trouve déjà entre 25 et 30% en Guinée et le taux de prévalence contraceptif de 8%. Il y a un espacement sain des grossesses qui signifie que si la femme attend au moins 2 ans après son accouchement pour concevoir une nouvelle grossesse, eh bien, on peut réduire tous les risques de mortalité qu'elle va courir, que le nouveau-né va courir et que l'enfant qui est déjà né va courir. Ici, ce sont des Français qui facilitent les débats sur le cancer du col de l'utérus. L'accent est mis sur la prévention, notamment le dépistage, la prise de conscience des patients, la sensibilisation et la formation des professionnels de santé. En France, actuellement, le cancer du col, c'est le 16e cancer de la femme. Et donc, alors qu'en Afrique, c'est le premier cancer de la femme. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas obtenir le même résultat en Afrique. Mais évidemment, c'est une action qui prend du temps, qui prend de l'énergie et qui demandera effectivement beaucoup de travail pour arriver à un résultat qui est certain. La Société africaine de gynécologie d'obstétrique a déjà 30 ans d'existence. Durant ces années, plusieurs activités ont été réalisées, telles que le renforcement des capacités des professionnels de santé,
la mise en œuvre des stratégies sanitaires des pays membres. Aussi bien le gouvernement guinéen que les partenaires techniques et financiers ont investi beaucoup d'argent pour organiser ce congrès de Conakry. À partir de Conakry, je pense que beaucoup de choses vont changer, aussi bien dans la mise en œuvre des programmes de santé de la mère et de l'enfant, aussi bien dans la formation des agents de santé que dans la recherche. Rendez-vous est donc pris pour le lundi qui marque le début du congrès. Commémoration du 22 novembre 1970. À l'occasion, les causes, les conséquences de cette agression ont été revisitées. Le mouvement APAC-Guy a réuni tous les anciens et fidèles du président Ahmed Sékou Touré pour rappeler le grand président qu'il a été. La nouvelle génération qui entend perpétuer ses œuvres ne rate aucune occasion pour magnifier leurs idoles. Mamadou Salou Baldé commente les images d'Abou Korea Kourma. Le camarade Senaïno Béanzin disait que nous avons été colonisés par la science et la technologie. C'est par la science et la technologie qu'il faut se libérer. Sékou Touré est mort, mais il reste gravé à jamais dans la mémoire des Guinéens. Le mouvement APAC-Guy est bien inspiré pour immortaliser leur idole. Tiré du journal Oroya, ils affichent sur une banderole tout ce que Sékou Touré a dénoncé par rapport au complot est fondé. Sa fille Aminata Touré, élève au lycée Kindia, se souvient de l'agression du 22 novembre comme si c'était hier. D'ailleurs, c'est elle qui a fait passer le message demandant au camp de Kindia de venir en renfort aux troupes déjà débordées à Conakry. Mais à quelques heures de cette agression, sa famille sentait un mouvement inhabituel dans la capitale guinéenne. La tante nous disait, on a été impressionnés en sortant de Conakry. Vers l'aéroport, nous avons été arrêtés par des miliciens qui ne parlaient pas français. 3 raisons expliquent cette agression, indique l'ancien ministre de la Sécurité. Sékou Touré représentait une menace pour l'Occident parce que sa voix portait loin. Il y a aussi des raisons économiques et bien entendu politiques. La Guinée-Bissau étant un territoire portugais soutenu par la Guinée qui a fait déjà beaucoup de prisonniers et qui en 1970 déjà était parvenu à libérer presque les 2/3 du territoire de Guinée-Bissau. Le Portugal, dans cette position, se voyait déjà vaincu. Les Guinéens doivent dépasser leur ego pour écrire l'histoire du pays, pour reprendre les propos de la mère de Kaloum. Nous avons tout intérêt à connaître notre histoire, à écrire notre histoire, à accepter notre histoire dans ces moments les plus glorieux, mais aussi dans ces moments les plus difficiles.